La COVID-19 est une maladie qui recèle encore des mystères, mais de là à croire tout ce qui s'écrit sur ses causes et ses conséquences, restons prudents. Près de 20 000, c'est le nombre de partages de cette publication sur les réseaux sociaux. Il est affirmé dans les premières lignes du texte en lettres majuscules « On s'était bien trompé sur le traitement du COVID-19, maintenant on sait enfin ». Une déclaration attribuée à Jacques Théron, neurocardiologue du Centre hospitalier universitaire de Caen, en France. La soi-disant découverte évoquée dans ce texte, grâce aux autopsies pratiquées par les Italiens, il aurait été démontré que l'unique cause de décès des victimes de la COVID-19 serait une thrombose. Conclusion, les respirateurs artificiels et les unités de soins intensifs n'ont jamais été nécessaires pour traiter la maladie. Il suffirait de prescrire aux patients des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des anticoagulants ou encore des aspirines dissoutes dans du jus de citron bouilli avec du miel. C'est tout. Premier élément à souligner, la personne à qui on attribue ce texte nie l'avoir écrit. Joint par courriel par mon collègue Nicolas de Rosa, Jacques Théron dit ne plus travailler au CHU Caen depuis une décennie. Maintenant, parlons thrombose. Il s'agit d'une maladie sanguine qui entraîne la formation de caillots qui entravent les vaisseaux sanguins. Médecins et chercheurs ont en effet constaté depuis le début de la pandémie que la thrombose était une complication fréquente chez les patients de COVID-19. Mais la publication virale va assez loin en affirmant que la thrombose est l'unique cause de décès lié à la COVID-19. Les résultats d'une cinquantaine d'autopsies dans la ville de Bergame, en Italie, en seraient la preuve. Or, il n'existe aucun travail de recherche italien avançant que l'unique cause de décès des victimes de COVID-19 est la thrombose. Plusieurs études en Europe révèlent la présence de caillots de sang chez des patients ayant été testés positifs à la COVID-19, mais généralement, ces études concluent tout de même que la COVID-19 est une maladie respiratoire et que les patients montraient des signes cliniques et radiologiques d'une pneumonie au moment de leur hospitalisation. Quant aux anticoagulants, ils étaient déjà utilisés auprès de la quasi-totalité des patients de n'importe quelle infection sévère avant même que la COVID se propage, ce qui semble particulier avec les patients infectés à la COVID-19 et qu'ils ont davantage de caillots sanguins. Pour plus de détails sur cette publication trompeuse, je vous suggère fortement la lecture du dossier signé Nicolas de Rosa sur notre page web. Et n'oubliez pas d'adhérer à notre groupe Facebook et d'écouter l'émission diffusée les samedis et dimanches sur ICRDI. Salut!